Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, nous vous présentons euh, le plan de notre méditation. Dans une première partie, il sera question du chapelet de la miséricorde divine et de la neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne, le cœur triomphant de l'Immaculée, la chaîne, le cœur qui répare et console le cœur de Dieu. Et dans cette première partie, nous, c'est la créature, n'est-ce pas, qui demande au Créateur la grâce de la miséricorde, c'est-à-dire d'être sauvé par la miséricorde. Et nous montrerons dans cette partie que si miséricorde il y a tout de même un effort à faire aussi du côté de la créature, à savoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, voilà, c'est l'activation, la confiance en Dieu active la miséricorde divine. Parce que si la miséricorde est demandée et que derrière il n'y a pas la confiance qui suit, eh bien la miséricorde ne peut pas être accordée, elle ne peut pas s'appliquer. Donc il faut l'activer cette miséricorde et c'est ce que nous allons voir en première partie. Et par rapport à la neuvaine, oui, nous avons vers une neuvaine perpétuelle parce que effectivement, nous prions pour la protection de l'Église catholique, nous prions pour la protection du pape Léon XIV contre tout attentat, contre des attentats contre sa personne. Nous prions donc pour sa protection relativement à des empoisonnements, que ce soit par poison chimique ou produit ou poison venant de magie noire. Voilà. Et nous prions la même chose, nous demandons la même chose pour l'ensemble du clergé, les évêques, les prêtres, les religieuses et aussi les fidèles catholiques. Le temps, comme vous pouvez le voir, de plus en plus, la chrétienté est persécutée. Nous sommes dans le temps de la persécution, le temps aussi des assassinats. Et nous voulons, cette chaîne aussi, par cette méditation, interpeller les catholiques à être extrêmement vigilants, à savoir manger chez vous, frères et sœurs, manger chez vous. Il n'est pas bon actuellement de trop traîner dans des repas publics. Et même quand ils sont organisés dans des lieux qui nous paraissent communs ou impossibles, qu'il puisse arriver quelque chose, c'est souvent là où on ne s'y attend pas le moins, qu'on ne s'y attend pas que justement, c'est par là que le mal viendra. Nous sommes infectés, les catholiques, les chrétiens sont actuellement pourchassés, et même à leur insu. Nous avons des espions qui nous espionnent constamment. Un catholique a au moins 2 ou 3 ou 4 personnes sur son dos qui le surveillent. Nous sommes surveillés par téléphone, nous sommes surveillés par des espions physiques. Donc tout cela, il faut que les catholiques en soient conscients. Nous sommes constamment surveillés puisque nous avons affaire à une armée qui se prépare depuis des siècles à notre insu. Donc voyez-vous que c'est pas une petite affaire. Donc il faut être conscient de ce qui se passe. Alors nous prions aussi pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages illégitimes, les adoptions illégitimes, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur l'homosexualité et des mariages homosexuels. Voilà. Et la suppression des lois du genre, des théories du genre, voilà, appliquées à l'école et dans son ensemble. Nous prions donc vraiment pour cela. Nous prions pour les âmes du purgatoire qui expient aussi des péchés d'avortement dans le ciel, dans le purgatoire. Nous prions pour pour les crimes rituels, parce que si les enfants sont tués dans le sein de leur mère, il y a aussi des enfants qui sont tués à l'extérieur une fois nés. Ça, c'est des crimes rituels aussi. Lors des crimes rituels, il y a aussi des personnes âgées, des adultes qui sont tués pendant les crimes rituels. Et donc, nous prions aussi pour la réparation de tout cela, parce que, frères et sœurs, toutes ces abominations déchirent
blesse le cœur de Dieu. Nous sommes le premier vendredi du mois et le Seigneur a demandé le premier vendredi du mois la messe, la communion. Il a demandé finalement d'être consolé le premier vendredi du mois et nous sommes le premier vendredi du mois. Et aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur, le consoler, n'est-ce pas, réparer son cœur blessé par tous nos crimes, toutes nos abominations. Et en deuxième partie, il sera donc justement question de la consolation et de la réparation de tout cela. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer, oui, et la réparation aussi, je disais, des messes noires, des messes rouges, des blasphèmes contre l'Église, des attaques des francs-maçons, des attaques des rosicruciens, des attaques de la sorcellerie internationale. Il est question donc de réparer tout cela, car toutes ces actions sont en train de conduire l'humanité dans un chaos sans précédent. Il nous faut donc consoler, réparer. C'est pour cela que le Seigneur nous a peut-être envoyés sur cette terre. Comme il disait à Sainte Marguerite à la Coque, peut-être que tu es venu sur la terre pour me consoler. Eh bien, je crois qu'en disant ça à Sainte Marguerite, c'est à nous tous qui s'adressait. Et donc nous allons sans plus tarder entrer dans cette méditation de la miséricorde divine. Et comme à l'accoutumée, nous allons lire un passage de Sœur Faustine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Ô Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jurer sans cesse de ses consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La messe de minuit. Pendant la Sainte Messe, la présence de Dieu me transperça. Un moment avant l'élévation, je vis la mère, le petit Jésus et le bon Joseph. La très sainte mère me dit ces paroles. Ma fille, Faustine, prends mon trésor le plus cher. Et elle me tendit son petit Jésus. Quand je pris Jésus dans mes mains, mon âme éprouva une joie tellement inconcevable que je ne suis pas en état de la décrire. Mais, chose étrange, après un moment, Jésus devint terrible, affreux à voir, grand et souffrant, et la vision disparut, et il fut temps d'aller à la Sainte Communion. Quand je reçus le Seigneur Jésus dans la Sainte Communion, toute mon âme se mit à trembler sous l'influence de la présence de Dieu. Le lendemain, j'ai vu le divin enfant un court moment durant l'élévation. Le second jour des fêtes, le père Andras est venu chez nous dire la Sainte Messe, pendant laquelle j'ai aussi vu le petit Jésus. L'après-midi, je suis allée me confesser. À certaines questions concernant cette œuvre, le Père ne m'a pas donné de réponse. Il a dit, « Quand tu seras bien portante, alors nous pourrons parler concrètement. Maintenant, tâche de tirer profit des grâces que Dieu te donne.
et tâche de recouvrer une bonne santé. Quant au reste, tu sais comment tu dois te diriger et à quoi t'en tenir dans ces choses. Comme pénitence, il m'a dit de dire ce chapelet que Jésus m'avait enseigné. Soudain, en disant ce chapelet, j'ai entendu une voix. Oh, quelle grande grâce j'accorde aux âmes qui diront ce chapelet. Les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma miséricorde. Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Ô âme humaine, où cherchez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers les sources de la miséricorde divine. Oh, quel grand nombre d'âmes je vois. Elles ont adoré la miséricorde divine et elles vont chanter l'hymne de gloire dans l'éternité. Amen. Pater, in nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, quae si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita ventui seculi. Amen.
Ah, 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 Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous venons de terminer notre chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant donc passer à la neuvaine sans plus tarder. Parole de notre Seigneur à sœur Faustine. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirent la plus grande aversion et m'arrachent cette plainte. Père, faites que ce calice s'éloigne de moi, cependant, que votre volonté soit faite et non la mienne. Pour elle, la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes, que ces âmes glacées, qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers, se réchauffent au feu de votre amour. Ô très compatissant Jésus, employez de la toute-puissance de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes qui sont également l'objet d'amour du cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde et de toute consolation. Nous vous supplions, par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé, et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité. Amen. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur.
car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu, qui avez manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde de Dieu. Amen. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde,
qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ci-dessous. Nous vous en supplions. Nous allons prendre, frères et sœurs, quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter ses demandes au Seigneur.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et la porte de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde de notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par des portes ouvertes au ciel. Amen. Et bien entendu, en conclusion de cette première partie, comme nous l'avons déjà annoncé, il s'agit de comprendre que la miséricorde divine ne peut s'activer que par notre confiance. Il s'agit là d'une relation, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Le Seigneur nous accorde la miséricorde divine, mais il nous faut de l'autre côté, n'est-ce pas, activer aussi la confiance en Dieu, c'est-à-dire nous abandonner totalement. C'est bien le message de Don Dolingo que le Seigneur donnait là. Alors, si on reprend quelques mots de ce message. Voilà. Pourquoi êtes-vous dans la confusion et l'agitation? Laissez-moi le soin de vos affaires et tout se calmera. Je vous dis en vérité que tout acte de vrai, aveugle et complet abandon en moi produit l'effet que vous désirez et résout une situation épineuse. S'abandonner à moi ne signifie pas s'agiter, se bouleverser et désespérer, puis m'adresser une prière agitée, pour que je vous suive et change ainsi l'agitation en prière. S'abandonner signifie fermer placidement les yeux de l'âme, détourner la pensée de la tribulation et s'en remettre à moi pour que moi seul vous fasse vous sentir comme le petit enfant endormi dans les bras maternels sur l'autre rive. Ce qui vous bouleverse et vous fait un grand mal, c'est votre raisonnement, votre pensée, votre hantise et votre désir de soigner à tout prix votre affliction. Que de choses je réalise quand l'âme, pour ses besoins spirituels ou matériels, s'adresse à moi, me regarde en me disant « Jésus, c'est à vous d'y penser ». Autrement dit, Jésus, j'ai confiance en vous. Puis ferme les yeux et se repose. Vous avez peu de grâce quand vous avez la hantise de les produire. Vous en avez beaucoup quand la prière est pleine de confiance en moi. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, c'est à vous d'y penser. Dans la douleur, vous priez pour que j'agisse, mais pour que j'opère comme vous le pensez. Vous ne vous adressez pas à moi, mais vous voulez que je m'adapte à vos idées. Vous n'êtes pas des infirmes qui demandent au médecin des soins, mais qui les lui suggèrent. N'agissez pas ainsi, mais priez comme je vous ai appris. Autrement dit, le Notre Père, comme je vous ai appris, que votre nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit glorifié dans ma nécessité, que votre règne vienne, que tout concourt à votre règne
en nous et dans le monde, que votre volonté soit faite. Autrement dit, c'est à vous d'y penser. Autrement dit, Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Si vous me dites vraiment que votre volonté soit faite, qui est semblable à, c'est à vous d'y penser, ou encore, Jésus, j'ai confiance en vous, j'interviens par ma toute-puissance et je résous les situations les plus difficiles. Tu vois que le mal augmente au lieu de diminuer. Ne t'agite pas. Ferme les yeux et dis-moi avec confiance que ta volonté soit faite. Autrement dit, Jésus, c'est à toi d'y penser. Jésus, j'ai confiance en toi. Je te dis que j'y pense, que j'interviens comme médecin et que j'accomplis aussi un miracle quand il le faut. Tu vois que le malade va plus mal. Ne sois pas bouleversé. Ferme les yeux et dis, Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser. Autrement dit, Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Je te dis que je m'en occupe. Ce qui va à l'encontre de l'abandon, c'est la préoccupation, l'agitation. Vouloir penser aux conséquences d'un fait. C'est comme la confusion que portent les enfants qui prétendent que leur maman pense à leurs besoins, mais veulent y penser eux-mêmes, faisant obstacle à son travail avec leurs idées infantiles. Je m'en occupe seulement quand vous fermez les yeux. Vous êtes insomniaque quand vous fermez les yeux. Vous êtes insomniaque, vous voulez tout évaluer, tout scruter, faisant confiance seulement aux hommes. Vous voulez penser à tout et vous abandonnez ainsi aux capacités humaines, ou pire, aux hommes confiants dans leurs interventions. C'est cela qui fait obstacle à mes paroles et à mes vues. Oh, comme je désire de votre part cet abandon pour vous combler et comme je suis affligé de vous voir agité. Car Satan tend vraiment à cela, vous agiter pour vous soustraire à mon action et faire de vous la proie des initiatives humaines. Confiez-vous à moi seul, reposez-vous en moi, abandonnez-vous à moi en tout. Je fais des miracles en fonction du plein abandon en moi et en l'absence de souci de vous. Je répands des trésors de grâce quand vous êtes dans la totale pauvreté. Si vous avez des ressources personnelles, même en toute petite quantité, si vous en cherchez, vous êtes dans le domaine du naturel. Vous suivez donc le parcours naturel des choses qui est souvent plein de pièges sataniques. Aucun homme de réflexion n'a fait de miracle, même parmi les saints. J'agis divinement sur celui qui s'abandonne. Quand tu vois que la situation se complique, dis avec les yeux de l'âme fermée, Jésus, c'est à vous d'y penser. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en vous. Et détourne ta pensée, car l'esprit est subtil, et pour toi il est difficile de voir le mal. Fais-moi souvent confiance. Détourne ta pensée de toi-même. Agis ainsi chaque fois que tu as besoin. Faites tous ainsi, et vous verrez de grands, continuels et silencieux miracles. Je vous le jure, par mon amour, j'y penserai, je vous l'assure, priez toujours avec cet abandon, et vous en récolterez une grande paix et beaucoup de fruits. Même quand je vous fais la grâce de l'immolation, de la réparation de l'amour qui impose la souffrance, cela vous semble impossible. Fermez les yeux et dites de tout votre âme, Jésus, c'est à vous d'y penser. Oh Jésus, je m'abandonne à vous. Oh Jésus, c'est à vous d'y penser. Oh Jésus, j'ai confiance en vous. Voilà, frères et sœurs, notre mot de conclusion de cette première partie. Maintenant, nous allons rentrer dans la partie de la réparation, la consolation de la réparation. Effectivement, on peut se demander, est-ce possible de consoler le cœur de Dieu? Eh bien oui, il est tout à fait possible de consoler le cœur de Dieu puisque nous avons un Dieu qui est 100% humain et 100% Dieu. Et, et puisqu'il a voulu nous aimer par un cœur de chair, il a dit, je vous donnerai un cœur de chair, qui signifie, je viendrai vous aimer avec un cœur de chair. C'est avec un cœur de chair que je vous sauverai. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce cœur de chair crucifié sur la croix, percé par l'épée, duquel est sorti du sang et de l'eau, n'est-ce pas, pour nous, pour répandre les grâces sur l'humanité. Et aujourd'hui, ce cœur est abîmé, douloureux. Ce cœur est affligé, blasphémé, outragé. Et c'est à nous donc de le consoler, de le réparer.
C'est ce que nous apprenons. C'est pour cela que nous sommes ici et que nous faisons cette méditation. C'est une méditation donc de consolation et de réparation. Et donc, nous allons sans plus tarder nous plonger dans cette consolation, cette réparation. Cependant, nous voulons souligner que la consolation et la réparation, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à mélanger. Et ici, il sera plus question de réparation, puisque les prières qui sont données sont les prières de réparation, tant mieux. Mais en même temps, c'est de la consolation, c'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut voir dans le texte, par exemple, le psaume 68, hein, où le Seigneur se plaint déjà en annonce de ce qui va arriver dans l'évangile. Il dit qu'il a cherché des consolateurs, il n'en a pas trouvé. Voilà. Dans ce psaume 68, il décrit un peu la passion du Christ et on peut lire que il n'a pas eu de consolateur. Il a cherché des consolateurs en vain. Dans le livre de Zacharie aussi, il est dit que des personnes viennent en Israël pour consoler la face de Dieu. Consoler la face de Dieu. On comprend même que la sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est aussi appelée la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, était consolatrice de cette face de Dieu qui est décrite dans la Bible. Voilà. Où les Saintes Écritures montrent que Dieu appelle, depuis l'Ancien Testament, il appelle l'homme à consoler sa sainte face. Voilà. Donc, il n'y a rien d'invention dans ce que nous disons ici. Cela est attesté, voulu par Dieu à travers ces saintes écritures. Et c'est le message d'ailleurs de pareil le monial, où le Seigneur vient et montre à Sainte Marie à la coque son cœur et demande à Sainte Marguerite de devenir la consolatrice, la réparatrice de ce cœur. Effectivement, il est écrit encore que le Seigneur cherche des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Eh bien, on peut penser que ces adorateurs de la fin des temps, en esprit, en vérité, eh bien, sont les consolateurs, les réparateurs du cœur de Dieu. Car au bout de cette consolation et cette réparation, il y a un enjeu énorme qui est la rédemption du monde. La rédemption du monde passe par la consolation et la réparation du cœur de Dieu. Donc, nous sommes aux antipodes, n'est-ce pas, de ce mystère, de cet enjeu extraordinaire. Il nous faut donc absolument consoler, réparer le cœur de Dieu. Cela doit être au cœur, n'est-ce pas, de notre dévotion, au cœur de notre cheminement spirituel, parce que c'est là, frères et sœurs, la clé même, la clé de notre propre sanctification et celle de l'humanité. Alors, sans plus tarder, nous allons réparer. Et justement, nous réparons quoi? Eh bien, tout ce que nous avons déjà annoncé en entrée. D'abord, les avortements, les crimes rituels, les attaques des formations des Rosicruciens, sans oublier les lois iniques, n'est-ce pas, qui sont actuellement établies par nos gouvernements. Alors, et les messes noires, les messes rouges, toutes ces abominations qui menacent la stabilité du monde. Pourquoi? Parce que elles outragent le cœur de Dieu. Alors, d'un point de vue, nous allons voir déjà les conséquences de l'avortement. D'un point de vue psychologique, évidemment, l'avortement porte atteinte à l'enfant et à la mère qui sont les deux victimes, bien entendu. Et d'un point de vue théologique, alors, nous allons voir d'abord le point de vue psychologique. Donc, les deux victimes de tout avortement sont évidemment l'enfant. L'enfant qu'on prive de sa vie en plein surgissement à travers d'indicibles souffrances morales et physiques, l'enfant qu'on empêche d'être baptisé, l'enfant qu'on empêche de devenir enfant de Dieu, en un mot, l'enfant qu'on prive de la grâce de vivre.
Et s'agissant de la mère, eh bien, la mère avortée dans ses puissances féminines et maternelles et ses fonctions physiologiques à tous les niveaux de sa personnalité biologique, affective, morale, spirituelle. Que se passe-t-il en effet dans l'avortement voulu et provoqué? Eh bien, la femme, en tant que berceau de l'humanité, devient tombeau de l'humanité. Au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort. Elle engendre un mort. En même temps, la mort est entrée en elle et y demeure. Comprenons bien que dès qu'il y a conception, un long et délicat processus se développe dans le corps de la femme pour aboutir normalement à une naissance. Or, voilà qu'une violence extérieure va brutalement arrêter ce processus biologique naturel, en arrachant de force ce qui était en train de s'accomplir. Que va donc faire la nature? Elle va continuer son travail inachevé, mais alors dans la femme et sous une autre forme, provoquant un mal-être et de profonds troubles, dont une immense tristesse qui peut d'ailleurs conduire au suicide et bien d'autres situations chaotiques. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose, c'est le Christ, le Sauveur. En effet, si Dieu pardonne tout et toujours, l'homme quelquefois, la nature, elle, ne pardonne jamais. Aussi, c'est la raison pour laquelle il est important de recourir à la miséricorde de Dieu. S'agissant des conséquences théologiques, nous avons évidemment repéré 4 conséquences théologiques. Premièrement, la première conséquence théologique de l'avortement, évidemment, c'est la gravité de l'acte. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique L'Évangile de la vie au chapitre 58, écrivait ceci: Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. Ça, c'est la première atteinte. Deuxième atteinte, c'est l'atteinte à la paternité de Dieu. D'un point de vue de la foi chrétienne, l'avortement n'est pas seulement un homicide contre une vie humaine, mais c'est aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité, physique ou spirituelle. Par ce refus à l'enfant à naître, on refuse de donner à Dieu un enfant, Dieu qui est lui le véritable, qui est le père de cet enfant, et on refuse de donner à notre Seigneur Jésus un frère en humanité. Donc on refuse de donner un frère au Fils, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs, même s'il peut y avoir faute dans cette union. Toute la joie du Fils de Dieu, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Et toute la joie de l'Esprit divin, l'Esprit Saint, c'est d'animer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de son propre souffle créateur. Or, par la mort, euh, par la mort infligée à l'enfant, on prive le Père céleste de cette joie paternelle et de même coup, on atteint son dessein éternel concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Ainsi, on compromet l'avenir de l'humanité et donc toute l'évolution de l'histoire. Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis, d'un Saint-François d'Assise ou même d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais point n'est besoin d'être un génie, un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. Amen. Alors, voilà, on a un peu dressé le tableau
des conséquences de l'avortement. Et sans plus tarder, nous allons faire cette prière de réparation donnée par le Seigneur en vue de la réparation de l'avortement, mais aussi des crimes rituels, ainsi que des blasphèmes, des outrages contre le Saint-Sacrement et toutes les attaques que peuvent poser les ennemis de la foi. Alors nous commençons. Chapelet de réparation. Cette prière, en plus de réparer les avortements, les crimes rituels et bien d'autres, cette prière, récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire, vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, magie noire, magie tout court, magie blanche, magie noire, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et des veilles des grandes fêtes catholiques, à savoir Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, en vérité toutes les fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nili obstate et l'imprimature de Monseigneur René Marie Eozo, évêque de Porto Novo au Bénin en mai 2010. Sans plus tarder, frères et sœurs, entrons dans cette prière de réparation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ,
veillez sur nous toutes les heures. Sainte croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels, des accidents de voiture, des accidents de transport, toute forme d'accident. Sainte croix de Jésus-Christ, préservez-nous des empoisonnements, empoisonnement par produits chimiques, empoisonnement par sorcellerie. Sainte croix de Jésus-Christ, préservez-nous des malédictions, des flèches envoyées par la sorcellerie internationale. Sainte croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail, faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites-nous des vainqueurs de siècle en siècle pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Litanie de la victoire par les plaies du sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau par sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Amen, alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes appelés à consoler le cœur de Dieu, à réparer, sachant que c'est par l'intermédiaire de notre Sainte Mère, du cœur immaculé de Marie, que nous pouvons opérer cela, parce que le cœur immaculé de Marie a été conçu justement pour consoler, réparer le cœur de Dieu. C'est le lieu même, n'est-ce pas, où s'opère cette réparation. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la Vierge Marie? Elle récupère tout ce que nous pouvons offrir en consolation et en réparation. Et c'est elle, de ses mains pures et immaculées, qui, avec la puissance de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, va consoler, réparer le cœur de Dieu. Alors, il est donc bien de demander son aide, son soutien dans notre cheminement de consolation, de réparation pour le Seigneur. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui Deus, qui est comme Dieu. Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, que continue de nous sauver, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, venez en nos cœurs et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur vous êtes le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui soit perverti. Lavez ce qui ne soit perverti,
lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen, alléluia. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans cette phase encore du chapelet de réparation des saintes plaies, qui est la continuité d'ailleurs finalement du chapelet de Sœur Faustine de la miséricorde divine. Et ce chapelet des saintes plaies, toujours communiqué par le Seigneur lui-même, a donc un grand pouvoir de réparation, n'est-ce pas? Ce chapelet était très important, c'est un instrument de réparation. Et donc nous allons, en plus ce premier vendredi du mois, n'est-ce pas? Donc réciter ce chapelet. Quelqu'un disait, ces temps derniers, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion au Sacré-Cœur. Je m'y appliquerai toujours mieux. Dans Isaïe 53:5, nous pouvons lire, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Seigneur Jésus, Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Voilà, frères et sœurs, pour ces chapelets de réparation. Et là, nous passons aux louanges réparatrices avec cette louange réparatrice communiquée par l'ange de Fatima aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des malades, des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Amen. Enfin, nous terminons
avec la louange réparatrice composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape de l'époque. La traduction en français, nous la donnons ici. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils, qu'il engendre louange et joie, débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Cette louange que nous allons chanter maintenant en latin vise aussi à réparer, n'est-ce pas, tous les outrages des blasphèmes au Saint-Sacrement. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en antiquum documentum novo cedari tui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestitis, eis omni delectamentum in se habentem, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti, tribequesemus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae, fructum in nobis Jupiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Frères et sœurs, nous sommes arrivés donc au terme de toute cette réparation. Et nous terminons ici en ce premier vendredi du mois que toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement doivent confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donc, ils doivent aller voir un prêtre pour confesser ce péché. Ils doivent donner un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures de rejet, pour ne pas lui avoir donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu et de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant, y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière. La vie de tout être humain est entre vos mains, Seigneur Jésus, vous avez dit. Celui qui accueillera un enfant comme celui-ci, en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné. Je l'accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez. Je le reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'il grandisse mois après mois. Jusqu'à sa naissance, je désire lui donner la vie et pour qu'il soit heureux. Cet enfant bien-aimé, ou s'il y en a plusieurs, eh bien, ces enfants bien-aimés, je le redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, à leur mère, à ma mère, à leur mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez totalement mon esprit de tout souvenir pénible, de tout traumatisme. Délivrez mon enfant et moi-même, délivrez mes enfants et moi-même
de toute emprise de l'esprit de mort, et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants, de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour, comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Nous terminons avec ce chant. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation, que par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Saint Joseph, de tous les saints, de tous les anges, que l'Esprit Saint répande sur vous le sang précieux de notre Seigneur Jésus, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. Que le sang précieux de Jésus barricade vos maisons, toutes les pièces de vos maisons, vos chambres, votre lit, tout ce que vous allez manger et boire. Que ce sang précieux, n'est-ce pas, réduise à l'impuissance tous les ennemis de la foi et tous les démons qui tentent de vous renverser et renverser notre Sainte Église catholique. Amen. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen.